Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de LDV Media. La pandémie de coronavirus qui ravage le monde nous oblige à porter un masque lors de nos moindres déplacements. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute deviné, nous parlons donc du recyclage des masques en France. Plus de 400 tonnes en matière plastique, c'est ce qui est rejeté chaque jour à cause de l'utilisation des masques chirurgicaux dans l'environnement, ce qui conduit à un phénomène de pollution visuelle et chimique sans précédent à l'échelle mondiale et dans tous les écosystèmes. Et oui, malheureusement des centaines de millions de masques se retrouvent dans les océans et dans les forêts, ce qui contribue à la pollution de la planète. En effet, ces masques ne sont pour le moment pas biodégradables et continuent d'être fabriqués par milliards chaque semaine dans le monde. Dans l'Hexagone, ce sont plus de 50 millions de masques à usage unique qui sortent chaque semaine des usines de production, ce qui met une pression sur l'eau et le pétrole. De plus, ces masques viennent pour la plupart des pays asiatiques et font donc un très long voyage polluant. Son transport maritime et aérien laisse une empreinte carbone importante. Qu'arrive-t-il à ces masques une fois utilisés? Pour le moment, ces masques chirurgicaux sont pour la plupart incinérés, ce qui rejette du CO2 et des résidus de fumée toxique dans l'atmosphère, car ils font partie des déchets infectieux. Existe-t-il des solutions pour recycler ces masques et éviter ainsi leur incinération? Vous ne le saviez peut-être pas, mais il n'existe pas de solution majeure pour recycler ces masques à usage unique. Ce n'est pas si simple. L'obstacle principal de ce recyclage reste la décontamination des masques, qui est assez technique. De plus, ils sont constitués à la fois de papier, de plastique et de métal. Il faut donc, pour les recycler, séparer ces différents matériaux. Quelles sont alors les solutions qui sont étudiées aujourd'hui pour éviter que nos masques finissent brûlés ou perdus dans l'environnement? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Les masques en tissu sont une bonne alternative aux masques jetables, car ils peuvent être réutilisés plusieurs dizaines de fois en les lavant à plus de 60 degrés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez également réutiliser vos masques chirurgicaux. La méthode est simple. Il vous suffit de mettre votre masque utilisé dans une enveloppe et de le laisser pendant une semaine pour que les éventuels virus meurent. De plus, vous ferez donc des économies. Et cette méthode est-elle vraiment efficace? La méthode proposée est efficace, mais pas totalement. Ce processus ne nettoie pas les masques sales et ne les stérilise pas. Et en cas de contamination massive par le coronavirus, quelques virus peuvent subsister. Existe-t-il des entreprises qui se lancent dans ce recyclage? Plusieurs expérimentations par des industriels ont vu le jour pour tenter de recycler ces masques jetables, et plusieurs d'entre eux, comme la start-up Plaxtil, transforment désormais les masques usagés en ouvre-portes, en visières ou en boîtes de rangement, car la demande est forte en ce moment. Ainsi, un énorme potentiel s'ouvre à cette filière, car une fois recyclé, le plastique est utilisé pour fabriquer tout type d'objets grâce au moulage par injection. Alors, pourquoi pas un recyclage à grande échelle? Tout simplement parce que cette filière n'est pas encore organisée pour récupérer les masques de la population. Il n'existe pas de poubelle dédiée au recyclage des masques. Et le coût de ce recyclage est souvent plus élevé par rapport au coût de production d'un masque neuf. De plus, il n'existe que peu d'usines qui les prennent pour les recycler face aux montagnes de masques utilisés chaque jour. Alors la prochaine fois que vous portez un masque chirurgical, pensez aux conséquences sur la planète. Merci d'avoir suivi cette chronique et à bientôt sur LDV Media.